Allô, allô! Oui, Annette, elle veut déjà goûter le chocolat. Donc, on est en ligne à 10h. C'est notre première émission. Attends un peu. C'est notre première émission de notre nouveau show culinaire qui n'a pas de nom du confinement. Donc, pour vous inviter à cuisiner avec vos enfants, dans le fond, c'est un show pour les deux, autant pour les parents que les enfants. Moi, ce que je veux, c'est que vous nous écoutiez en famille. Vous pouvez faire la recette en même temps, OK? Je sais que j'ai été dernière minute dans le publier, mais tu sais, hein, c'est comme ça. Tout va vite. Donc, aujourd'hui, on fait le hummus au chocolat de 3 fois par jour. Et si quelqu'un en direct peut me mettre le lien de la recette dans les commentaires, s'il vous plaît, ça serait vraiment apprécié parce que j'ai oublié de faire copier-coller avant de mettre tout ça là. Fait que hummus de 3 fois par jour, c'est H-U-M-O-U-S, OK? Au chocolat de 3 fois par jour, s'il vous plaît, mettez un lien dans les commentaires pour que vous puissiez avoir les ingrédients de la recette, mais de toute façon, vous allez les voir ici. Fait que, Agathe, est-ce qu'on est en ligne aussi sur Instagram? Ouais, il y a plein de personnes qui sont en OK, super! Fait que j'essaie de le faire aussi en direct sur Instagram, mais j'ai pas encore beaucoup de succès avec le direct sur Instagram. Oui, donc, on a les mains propres. Annette a 3 ans et on va faire ensemble cette recette-là, l'hummus au chocolat. Fait qu'est-ce qu'on commence tout de suite? Hein? T'es-tu prête, Annette? Oui. OK, donc moi j'ai fait imprimer les ingrédients. Donc avec un enfant de 3 ans, dans le fond, ça va être vraiment du mesurer les ingrédients, les mélanger, peser sur les boutons, OK? Donc alors que quand on va cuisiner avec ma fille de 10 ans, elle va lire elle-même la recette. Donc ça nous prend 1,5 tasses de pois chiches. Ça nous prend un robot culinaire. Donc là, je vais le mettre ici. Donc le robot, j'ai déjà ouvert la canne et mesuré les pois chiches et les laver. Fait qu'Annette, tu nous mets ça dans le robot. Vas-y, tout. C'est pas grave. OK, il y en a un peu tombé. Est-ce qu'on les ramasse? Oui. Tiens, on va les mettre. OK, ben je vais les mettre, toi tu les vois pas. OK, ça nous prend 1/3 de tasse de poudre de cacao. Fait que j'avais sorti ma tasse de 1/3. Ce qui est le fun avec cette recette-là, c'est pas mal 1/3 pour tous les ingrédients. Donc ça, c'est ma poudre de cacao. Donc Annette, tu vas mesurer toute cette cuillère-là de poudre de cacao. Vas-y. Il n'y en a pas assez. Il faut que ça soit plus plein. Oui, OK. Donc là, vous voyez, la tasse, elle est presque pleine. Donc ça, ce sont des ingrédients secs. On doit les mesurer avec précision. Fait que qu'est-ce qu'on fait habituellement? On le met à ras comme ça. Fait que là, on a exactement 1/3 de tasse. Tu peux le mettre avec les pois chiches. Vas-y, tout. Tout. Il en reste. Vas-y, tout. C'est correct, ça va mélanger tantôt. OK, est-ce qu'elle est vide? Elle est vide! Super! Donc là, qu'est-ce que ça nous prend d'autre? Ça va nous prendre du sirop d'érable. Un truc pour le sirop d'érable, parce que le sirop d'érable, c'est un ingrédient vraiment précieux. Fait qu'on veut pas on veut pas en perdre dans la tasse à mesurer. Oui, fait qu'un petit truc, là, c'est qu'on huile la tasse avant. Juste un petit peu. Juste une seconde, je vais te taper. Okay. On huile comme il faut la tasse. Et quand on va vider le sirop d'érable, il ne collera pas après la tasse à mesurer. Fait qu'il va tout s'en aller dans notre mélange. Fait qu'Annette, tiens la tasse à mesurer. Tiens-la fort. OK? Il ne faut pas que ça coule. Au-dessus du robot. On va la remplir au complet. Ça va être lourd, ça va être lourd, ça va être lourd. Tiens-le droite, tiens-le droite. OK, oui, mets-le tout dedans. Ouais! Donc, un autre ingrédient de notre recette, c'est du beurre d'amande. J'en ai, mais j'ai du beurre de noisette. Fait que je vais utiliser le beurre de noisette. Comme ça va goûter comme le Nutella. En passant, si vous aimez notre petit show de cuisine, s'il vous plaît, faites un cœur, partagez, aimez. Comme ça va montrer à plus de familles qui peuvent cuisiner avec nous à tous les
jour à 10h en direct sur Facebook et sur Instagram si ça fonctionne. Là, vu que le beurre de noisette, c'est quelque chose de précieux, je vais le mettre directement là-dedans et non pas dans ma cuillère à mesurer parce que je veux vraiment pas d'en perdre qui va coller là-dedans. Fait que ça, je vais le faire. Fait que, Annette, moi, je vais mettre le beurre de noisette directement dans notre mélange. Je le fais à l'œil, hein, parce que s'il y en a plus, c'est vraiment pas grave. Ouh, ça va être bon! Ouais! Donc, Délicieux! délicieux! Fait que ces petites spatules-là, hein, ça s'appelle des marises et moi, je vous suggère d'en avoir... Non, oui, tu vas lécher, attends un peu. Je vous suggère d'en avoir plusieurs formats. On veut rien perdre. Rien peut dire comme ça. Non. Puis, en passant, moi, mon beurre de noisette, c'est le beurre de 1001 noix que vous pouvez trouver dans les magasins de vrac, qui sont probablement toutes fermés en ce moment, ou avec l'UFA. Et c'est un beurre de noix, effectivement, qui coûte un peu plus cher, mais qui goûte vraiment bon. OK, fait que oui, tu peux licher. Donc, parce que j'en ai d'autres. Donc, on a besoin de ça. On a besoin d'eau aussi. Fait qu'on va reprendre encore notre 1/3 de tasse. OK, on mangera tantôt. Tiens. Encore, tu me tiens ça fort. Au-dessus, tu le tiens fort. Ça va être lourd. OK, on le met dedans. Pourquoi mettre de l'eau? Oui, c'est pour avoir une belle texture. Là, ça va nous prendre du chocolat au lait. Et c'est quand même important de prendre du chocolat au lait si vous voulez que votre hummus au chocolat, parce qu'on va le garder au frigo, il se reste tartinable. T'as soif? Oui. Est-ce qu'il y a un enfant qui peut y amener sa bouteille d'eau, s'il vous plaît, son gobelet mauve? Donc, je l'ai déjà fait avec du chocolat mi-sucré et c'était dur quand on le met au frigo. Fait que c'est correct, là, ça finit par se tartiner sur une toast, mais là, je vais le tester, là, mais je me suis fait dire que quand on utilisait vraiment du chocolat au lait, il restait tartinable pour mettre sur la toast parce que vu qu'il y a des pois chiches, il va falloir le mettre au frigo. Donc, il nous en faut 200 grammes, OK? Donc là, c'est là que les notions mathématiques entrent en question. Annette, tu peux boire ton eau. Merci, assistant Gilbert. Parce que j'ai une audience, là. Hein? Vous êtes près de 100 personnes à nous regarder en direct, mais moi, j'ai 3 personnes qui nous regardent ici. Donc là, on va peser le chocolat. Fait que j'ai une petite balance, les petites balances de cuisine pour faire tout ce qui est pâtisserie. C'est très pratique. Donc, Annette, on va mettre ça ici. Pèse sur le bouton là. Oui. OK. Donc là, étant donné que j'ai déjà mis le bol, ça va se mettre à 0. OK? Fait que là, on va ajouter du chocolat jusqu'à temps que ça fasse 200. Mais Annette, elle ne sait pas lire. Fait que Gilbert, viens ici, assistant. Tu vas me dire quand arrêter, quand ça va être rendu à 200. OK? Viens ici. Fait que quand c'est rendu à 200, tu me dis quand arrêter. Moi, je regarde pas. Hi! 200. Hey! On va être obligé d'en manger un petit peu. Hein, on en a trop. Tiens. 203 pour moi. Merci. Tiens, partagez-vous ça. 204, 202. OK, c'est correct. 203, on le presse. Fait que là, il faut le faire fondre. Fait que moi, je vais le faire au micro-ondes. Donc, c'est plus safe de ne pas le faire brûler au bain-marie, mais on a juste à le regarder souvent au micro-ondes à coup de 20-30 secondes avec une maryse. Fait que je vais aller faire ça. Fait que pendant ce temps-là, écrivez vos commentaires, partagez la vidéo pendant que je vais au micro-ondes le faire fondre. Annette, viens, tu dis allô à nos amis, OK? Tu dis allô à nos amis. Reste là pendant que ça fond. Puis regarde comment que ça va sur Instagram. Bien. Je vais Même voir. mon oncle, il regarde la vidéo. Ben non, qui? Mon oncle Philippe. Ah ouais! Puis il y avait aussi Annick. Annick, c'est une prof à l'école. Ah bon! Une remplaçante, puis elle est déjà venue dans ma classe. OK, bon, ben super.
Ben, je vais juste regarder si on a tous les ingrédients. Regarde, Ah maman. oui, Il est là, ça maman. demande de l'extrait de vanille. Là. Moi, là, j'en ai jamais de ça. Puis, sérieusement, à part dans un glaçage à la vanille, je sais pas que ça change de mettre de l'extrait de vanille dans des muffins ou dans des recettes. Là. Hein? Ah, OK. Elle a écrit Allô Cocotte. Ben oui, t'as entendu. Attention, Louise. Attention, si tu fais tomber le téléphone, les gens en ligne vont faire un saut, là. OK. Fait que vous voyez, là, je l'avais mis 30 secondes. Fait qu'on brasse. C'est vraiment important. Attends un peu. De ne pas passer tout droit parce qu'il ne faut pas faire brûler notre chocolat au micro-ondes. Et en passant, habituellement, Annette, elle aime ça aussi, mettre 30 secondes sur les touches du micro-ondes. Attends un petit peu, cocotte. Tu veux-tu aller le mettre au micro-ondes? Allez, 30 secondes. On y va. 3 fois le 10. Ouais, 3 fois le 10. Allez, on y va. 3 fois le 10, hein, les notions mathématiques. Regarde, tu nous... Ah ouais, tu nous filmes. Super, on ferme. 3 fois, Annette. 1, 2... Ouais, c'est beau! Mon Dieu! Que ces enfants-là sont intelligents. Donc, oui, Sandra elle demande à quel âge qu'on commence. Ben regardez, moi j'ai un banc du Ikea, et dès qu'ils sont capables de monter là-dessus, ils montent là-dessus. Fait qu'ils sont pas obligés de tout le temps participer puis faire des tâches activement, mais des fois juste toucher, c'est vraiment une bonne façon d'apprivoiser les aliments et d'apprivoiser la cuisine. Et comme moi, là, je savais que même si j'étais en direct avec une petite de 3 ans, je savais à quoi m'attendre parce qu'on est habitué. Fait que là, actuellement, on fait une activité de cuisine en famille, mais dans le quotidien, ça peut ressembler à ça aussi. OK, donc, oh, c'est beau ça! Regardez-moi ça, ce beau chocolat fondu-là. Fait qu'on va le mettre là-dedans. Ouais, essaye de tout le mettre. Oh, c'est chaud. Je vais en avoir besoin, Anna. Hey, descendez les enfants. Faudrait pas faire tomber la caméra, OK? Fait que j'ai l'impression que ce que la maman qui m'avait dit que le chocolat au lait, c'était bien pour la texture, je pense qu'elle a raison. Donc, voilà. On liche pas tout de suite, Annette. OK? Là, on va... Oui, on va peser ici. Là, non, ici. Tiens, ça, c'est celle que tu... Wow! J'en ai besoin. Licheur. Regarde, c'est brillant. OK. On va s'assurer que tout est bien mélangé en faisant ça comme ça. Hey, il est très liquide. Je suis en train de me demander si je me suis pas trompée sur un ingrédient. En tout cas, au moins, il va être tartinable au frigo. Non, on ne liche pas tout de suite. OK. Ça demandait aussi une pincée de sel. On va la mettre ici. Annette? Attends, liche pas ça tout de suite. Vas-y, mets le sel dans le trou, là. Ouais, OK, super. On le fait une dernière fois. Hey, pas tout de suite. Tu peux manger celle-là. Celle-là est déjà lichée. OK, donc... OK, bon. Fait que regarde, tu vois bien la texture? Ouais. Je vais essayer de la montrer ici. OK. Oh. Donc, regardez la texture. Là, elle est très liquide.
Et moi, quand je fais de l'humus maison avec des pois chiches là, et tout ça... Hey, qu'est-ce que t'as fait là? Elle a remis un pois chiche dedans. On va l'enlever là, OK? Tiens. Fait que d'après moi, demain, elle va être tartinable. Fait que là, tartinable. En ce moment, OK, ce qu'on pourrait faire, c'est de tremper des fruits dedans. Elle a la texture parfaite pour ça. Ensuite, je vais la mettre dans un pot au frigo et demain matin, on va pouvoir la tartiner sur des toasts, sur des craquelins, mais je crois plus qu'on va pouvoir tremper dedans. Fait que là, ça va être ça notre collation. Fait que je vais juste me laver les mains. Et c'était... Bon... Les pépites de chocolat ont un attrait phénoménal chez les enfants. Donc, ça va être ça notre collation. C'est plate parce que j'ai pas de banane. Je vais aller faire l'épicerie après-midi. Mais c'est vraiment là, ça serait super pour ça. Fait que je vais regarder vos commentaires, mais c'était ça la recette aujourd'hui. Fait que ça vous prendra pas 1 heure par jour là, de nous écouter. Non, inquiète-toi pas, Patricia, on n'est pas malade, puis de toute façon, on s'isole, on voit personne. Fait que même si elle liche la cuillère, là, c'est juste nos microbes. Oui, Virginie est allergique aux noix, fait que oui, tu pourrais prendre un beurre d'arachide, ça va goûter comme le Reese. OK? Reese, qui aime pas ça? Ben non, il y en a qui aiment pas ça. Ah, c'est vrai, j'ai 3 cannes de pois chiches chez nous, ça veut dire que je suis une privilégiée. Mais sinon, OK, je suis convaincue que personne n'a stocké les pois chiches secs, OK? Donc, au Instant Pot, il paraît que ça se fait super bien faire cuire les pois chiches là, secs, fait que vous essayerez ça. Sinon, à la mijoteuse, Ricardo, il y a une procédure... Donc, voilà. Fait qu'écoutez, je vous laisse, je ramasse tout ça, puis on prend notre collation avec notre hummus au chocolat. Puis demain matin, je vais vous montrer la texture là, après une journée au frigo. Donc, on a cuisiné un hummus au chocolat de 3 fois par jour. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a mis le lien dans les commentaires, et sinon, je vais le faire. Dernière chose, OK? Moi, ça me fait plaisir de cuisiner avec vous à tous les jours. Moi, je veux vraiment... vous montrer que cuisiner avec les enfants, c'est le fun, que ça n'a pas besoin d'être compliqué, qu'on n'est pas obligé de faire des grandes affaires et tout ça. Donc, c'est ça mon but. Donc, j'ai plein d'outils sur l'alimentation des enfants sur mon site web. Donc, ma paye à moi, là, c'est que vous faites partie de ma communauté. Fait que ce que j'aimerais que vous faites, c'est vous assurer que vous faites partie de la zone outils gratuits sur mon site web. Vous avez juste à aller à mamanmangebien.com, zone outils gratuits. Vous allez recevoir le mot de passe. Là-dedans, il y a une formation vidéo, 10 conseils pour bien manger en famille. Il y a les fiches DME. Il y a la liste des aliments de base à avoir toujours à la maison. Fait que moi, ce que je veux, c'est que vous faites partie de notre belle communauté et que vous cuisiniez en famille parce que c'est pas mal ça, la santé, OK? C'est la cuisine maison, la cuisine en famille, la cuisine le fun. Fait que je vous souhaite une belle journée. Je vous revois demain. Demain, on va probablement, selon mon horaire, cuisiner des boules d'énergie dans le tome 4 de Famille Futée. C'est les plus faciles, très peu d'ingrédients, pas de noix, mais là c'est pas grave là, parce que les enfants vont pas à l'école. Et ce qui est le fun quand on a plusieurs enfants, c'est qu'une fois que la recette est faite, eux autres ils vont faire les boules. Fait que c'est vraiment, on utilise notre main d'œuvre. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye!